Pas de grande surprise. Voilà, je m'attendais à ça. J'étais un peu surpris de Konaté, même s'il avait été bon à l'équipe de France, mais là il revient juste de blessure. Mais c'est un atout supplémentaire, sachant quand même que Kimpembe n'est pas remis de son problème de tendon d'Achille. Et alors il sera mis à disposition, enfin il est mis à disposition par son club dimanche. Selon le Paris Saint-Germain, dimanche il est opérationnel. Bon, il y a des choix qui vont être faits quoi qu'il arrive pendant les 10 jours qui vont arriver, mais aucune surprise sur ce qu'on pensait, et surtout au point de vue de l'attaque. Giroud était là et Christophe Nkunku aussi mérite amplement sa sélection. Voilà, moi j'ai vraiment un espoir pour Maguignan. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, Jean-François, ensemble, mais écoutez, ça veut dire qu'il est trop blessé de façon assez grave pour ne pas venir. Voilà, donc c'est plutôt équilibré. Et pour Klose, ça démontre quand même quelque chose, c'est que cette équipe, je pense, va évoluer à 4 derrière, plutôt qu'à 5. Voilà. Oui, le système de jeu, on en parlera d'ailleurs dans quelques instants. Giroud, votre première réaction à l'annonce de cette liste, est-ce que cela correspond à la liste que vous avez sans doute imaginée ou que vous vous êtes faite tranquillement à Auxerre? En gros, oui, dans l'immense majorité, oui. Avec un qui manque, moi j'en avais mis 26. J'avais mis Digne, parce que Digne, il ne déçoit jamais. Vous le faites entrer à la mi-temps, vous le faites entrer à 10 minutes de la fin, il vous fait, personne ne passe, il vous fait un petit débordement, un centre sur la tête de Giroud, c'est le meilleur centreur du pied gauche, ou l'un des très bons centreurs du pied gauche, alors j'aurais mis Digne. Mais il est toujours possible encore de le rappeler, s'il y avait des pépins nombreux dans cette zone-là. Moi j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur le cas de Mandanda, parce que normalement, Mandanda, c'est fini pour l'équipe de France, Jean-François Pérez. Il a 37 ans. Ouais. Normalement, c'était fini. Mais il revient. Il avait fait une excellente fin de saison à l'Olympique de Marseille. Il avait même doublé Paul Lopez sur les 3 derniers mois de la saison de l'OM avec Sampaoli. Mais les dirigeants lui avaient fait comprendre que ça suffisait, que Paul Lopez était plus jeune, plus sûr et qu'ils allaient tabler sur lui. Il n'a pas voulu être le numéro 2 à l'Olympique de Marseille. Il se sentait de relever un dernier challenge. Et c'est là qu'il est arrivé donc au Stade Rennais, où il est très bon. Et comme il est très bon, et comme il manque quand même quelques piliers dans cette équipe, comme il a 37 ans, comme il a l'expérience, comme il sait rester réserviste dans le meilleur sens du terme, même si là ce sera Areola le numéro 3 et qui sera le numéro 2, parce qu'en effet le numéro 3 il se fait bombarder à la fin des entraînements. Je pense que Mandanda il a passé l'âge pour ça. Donc c'est comme ça que Mandanda, profitant de la blessure de Mike Maignan, se retrouve numéro 2 alors qu'il pensait, je pense quand même au fond de lui, avoir tiré un trait sur l'équipe de France. En gros cela veut dire que si Mandanda a posé ses conditions, je viens, mais je ne suis pas numéro 3. C'est naturel. Ce qui est juste avant de donner la parole aux autres, Deschamps est obsédé, à juste titre, par la hiérarchie. Et pour lui, la hiérarchie, c'était Hugo Lloris en 1, Maignan en 2, Areola en 3. Mandanda n'a fait que prendre la place de Mike Maignan. C'est clairement une surprise. Après, Verretou, il y a une chose peut-être qui n'est pas trop connue encore du grand public, hormis ce que tu as dit, Alain. C'est un très bon tireur de coups de pied arrêté. À l'Olympique de Marseille, il se charge des corners, de certains coups francs. Il a une très bonne frappe de balle. Et je pense que ça a dû jouer peut-être un petit peu, sans doute, parce que mine de rien, voilà, je dis pas qu'il y a un déficit. Mais là, je pense qu'il va pas les tirer. Non, il les tirera pas. Mbappé, mais ça peut servir. C'est-à-dire que c'est quand même un attirail dans la panoplie globale qui est quand même intéressante. Et je suis d'accord sur le fait que ce soit un joueur qui ait on va dire une grande richesse de déplacement sur le terrain. Il court beaucoup, mais c'est un bon joueur de foot aussi avec une bonne technique. Voilà. Donc, dans un bon jour avec une bonne mise en valeur psychologique, j'allais dire avant le match, Jordan Verretou, c'est un joueur international. Effectivement, je pense que déjà ce week-end, ça va être un peu carnaval, je pense, dans le championnat, dans tous les championnats, parce que les joueurs vont... ils ont vraiment se gérer, même si certains... Il y en a certains qui ont dit on est blessé. Mais déjà, l'ont fait déjà, mais bon, là, je pense que... Giroud s'est arrangé pour être suspendu, lui. Il a retiré son maillot, donc c'est bon. Il a bien mis de folie, c'est ça, et après, je peux me débrouiller, je joue pas. C'est aussi de l'intelligence, et en plus, il est fort, parce qu'après le match, il dit, putain, merde, je m'en veux, j'aurais pas dû... Je vais pas dû prendre un carton. Donc déjà, je pense que ça va être carnaval ce week-end. Et après, c'est pareil pour tout le monde. Donc déjà, il faut en tenir compte. C'est pareil pour les Allemands, c'est pareil pour les Espagnols, c'est pareil pour les Portugais. Sûr. Et après, il ne faut pas oublier non plus que le tirage au sort pour les Français n'est pas non plus
de niveau, je dirais, extraordinaire, même s'il faut respecter toutes les équipes. Et le Danemark, notamment. Et le Danemark, je dirais, c'est peut-être le match charnière de ce groupe. Mais après, que ce soit l'Australie et la Tunisie, il y a vraiment, je veux dire, une différence, quels que soient les joueurs, même s'il y a des joueurs qui reviendront pas. N'oublions pas que Deschamps l'a bien dit, il pourra encore piocher sur sa liste jusqu'au dernier moment pour compenser peut-être des joueurs blessés ou qui n'arrivent pas à être au niveau. Donc je pense que pour les qualifications, ça ne devrait pas poser de problème. Après, là aujourd'hui, on peut parler plutôt de terminer premier ou deuxième du groupe. Après, il va falloir en tirer des enseignements et se préparer surtout pour après, parce que là, ça peut peut-être se compliquer en fonction des joueurs et de la forme des joueurs.